Bonjour et bienvenue chez Kings. Bienvenue à The Ladies Leading Lounge, la première émission d'une longue série visant à mettre en avant des femmes d'exception. Des femmes qui au quotidien réalisent des choses extraordinaires, mais dont les exploits sont souvent mis dans l'ombre. Nous voulons mettre en avant leur accomplissement afin de donner à la jeune génération des modèles de réussite différents qui leur permettra d'atteindre leur plein potentiel. Être une femme belle, c'est bien. Mais être une femme belle et intelligente, c'est encore mieux. Alors si tu veux progresser, te surpasser et apprendre les clés du succès, reste scotché. Pour cette première édition, nous avons l'honneur et le privilège d'avoir avec nous Madame Olivia Gingfak, qui va nous partager son expérience. Alors, qui est Madame Olivia Gingfak? Alors, je suis Olivia Ngimfak, mère d'un petit garçon, mariée il y a de cela 8 ans. Après mon master obtenu à Schema Business School en France, j'ai intégré une société qui fait dans le transport et logistique, où j'étais auditrice et contrôleur de gestion. Passé un an, j'ai décidé de rentrer au Cameroun en 2013, où j'avais pour ambition de pouvoir lancer ma propre entreprise. Euh, Lorsque je suis arrivée, mon papa, il m'a plutôt conseillé de travailler déjà pour les entreprises locales, le temps de pouvoir me familiariser avec le système, les mentalités et autres. Parce que ça faisait effectivement plus de 8 ans que j'étais partie du Cameroun. C'est ainsi que j'intègre dans une société qui fait dans le pétrole, Corley Cameroun. Je travaille en tant qu'assistante au département financier. Après 2 ans environ, j'intègre le groupe Biopharma, plus précisément Eurocosmétique, où j'occupe un poste toujours dans l'audit et contrôle de gestion. Après quoi, je passe en responsable achat et approvisionnement. J'y suis restée quasiment 3 ans avant de partir de là en 2019. Mais je dois dire que entre 2013 et 2019, j'ai quand même eu le temps de pouvoir mettre en place ma propre structure, pas seulement une seule, je l'avoue, qui fait dans la prestation de services, notamment les locations automobiles, les logements meublés et tout ce qui est transfert de fonds. Donc en 2019, lorsque je pars du groupe Biopharma, j'intègre la société immobilière SCI Minoli, qui est une de nos sociétés du groupe familial, en tant que directrice générale, que j'occupe jusqu'à présent. Et en 2022, avec le projet qui était assez vaste, j'ai envie de le dire ainsi, nous avons réorganisé aussi le groupe où j'ai désormais une autre casquette en tant que directrice générale adjointe de la JFN High-Tech University, qui est une université créée en 2018 et qui a commencé à fonctionner en 2020. C'est situé à Santa Barbara. Donc, de manière générale, je peux dire, grosso modo, voilà un petit peu de ce qui est de mon expérience, sachant que mariée avec mon époux, nous avons aussi à monter nos propres activités qui sont situées à Bonapriso, qui fait aussi dans les prestations de services. Franchement, bravo. Merci. Alors, quelles sont les difficultés rencontrées lors de votre parcours? Alors, je vais beaucoup plus m'attarder sur les difficultés que j'ai rencontrées lorsque j'ai mis en place mon propre projet. Comme je le disais, ça faisait 8 ans que j'étais partie. Donc, au niveau de la création déjà de l'entreprise, euh, faire tout ce qui est démarche administrative n'a pas été facile. Pouvoir se confronter à certaines mentalités, les pièces qui sont demandées, et ainsi de suite. Vous savez, lorsque vous avez l'habitude lorsque vous avez été dans un autre pays où parfois sur certaines procédures c'est assez allégé et que vous revenez un peu chez vous, c'est complètement différent, ça fait en sorte qu'on s'y perd. Et parfois on peut même se décourager. Mais bon, par la suite quand même, ça a pu se faire. C'est ainsi que j'ai pu créer justement la société en 2014. Et l'autre difficulté a été beaucoup plus la gestion des hommes.
toujours dans le même sens, les mentalités, prendre en compte les personnalités de chaque individu que nous employons et savoir les manager pour pouvoir créer une certaine cohésion, un certain climat social, permettant à chacun d'être plus à l'aise. Donc, grosso modo, c'est les deux grandes difficultés que j'ai vraiment rencontrées lorsque j'ai lancé ce projet. Mais Ok. aujourd'hui, quand même, ça va. Bravo. Vous êtes une femme à la tête de nombreuses entreprises, vous dirigez de nombreux hommes. Est-ce que le fait d'être une femme a déjà constitué un frein pour vous? Jamais. Pour moi, être une femme ne retire en rien ou bien ne modifie en rien le potentiel que j'ai à l'intérieur de moi, quoi. Au contraire, ça me donne beaucoup plus de, comment on appelle ça? Ça me donne beaucoup plus la niaque de pouvoir prouver que je suis capable de faire quelque chose et pas forcément me mettre en concurrence avec les hommes, mais me dire, parce que je suis une femme, il faut que j'arrive quand même à atteindre mes objectifs. Quelles sont les valeurs que vous prônez? Alors, mes valeurs reposent sur 4 points: l'humanité, l'humilité, l'intégrité et l'ambition. Quels conseils donnerez-vous aux jeunes filles d'aujourd'hui? Alors, le conseil que je donnerais, c'est avoir des objectifs dans la vie, c'est bien, mais être entouré de très bons conseillers, c'est encore mieux et meilleur. Être bien entourée. Donc, quelle est votre définition du succès? Le succès, pour moi, c'est s'accomplir avec les autres, être une source d'inspiration pour ces personnes-là. Dans la vie, on ne peut pas faire tout seul et on gagne beaucoup plus lorsqu'on partage le bonheur que nous avons avec les autres. Donc, il y a une richesse à travailler ensemble. Quel est votre modèle de réussite? Alors, mon modèle de réussite, sans aucun doute, c'est mon papa. Nous avons parcouru les grandes lignes de votre brillant parcours professionnel. Dès à présent, nous allons entrer un petit peu dans votre intimité. Pouvez-vous nous décrire votre routine journalière? Alors, ma routine journalière. Bon, le matin déjà, quand je me lève, je dois apprêter le petit garçon pour l'école à 7h30. Une fois que je l'ai déposé, je rentre m'apprêter aussi par la suite. Lorsque j'arrive au travail, je mets un accent sur 2 points, à savoir le premier, autant pour moi, faire la ronde pour pouvoir saluer mes collaborateurs avec qui je travaille. Pour moi, c'est important, comme je l'ai défini tout à l'heure, l'humanité. Ça me permet aussi de pouvoir, comment on appelle ça, connaître un petit peu ce qu'ils vivent au quotidien. Parce que, quoi qu'on dise, nous passons beaucoup plus de temps avec nos collaborateurs au travail qu'avec la famille. Et parfois, on ne se rend pas compte que deux fois, des facteurs paraprofessionnels peuvent affecter le rendu d'un employé. Et deux fois, lorsqu'on est employeur et on ne tient pas compte de cela, on a tendance à vouloir mal juger. Donc, il est important de pouvoir créer ce type de climat social où, effectivement, quand on arrive les matins, même le soir, je le fais. Lorsque je pars, je leur dis au revoir. Quand c'est en fin de journée même, je leur souhaite un bon week-end pour me rassurer quand même que l'état d'esprit et la cohésion que j'essaye au maximum de créer continue à subsister. Après quoi, j'entre maintenant dans le cadre de mon propre travail, à savoir faire des revues financières, euh, essayer de voir un petit peu quels sont les projets qui sont en cours et quelles sont les actions qui doivent être menées durant la semaine si on prend par exemple la journée du lundi. Après, à la fin de journée, je me précipite, comme on dit souvent, pour rentrer assez tôt parce que je rentre et je dois étudier aussi avec mon petit garçon, comme il rentre chaque jour avec des devoirs et tout. Donc, me rassurer que ce qu'il a reçu dans la journée, est-ce que ça a été bien assimilé, est-ce que les devoirs ont été faits ou pas. Et après, c'est le coucher. Dans quels vêtements vous trouvez-vous à l'aise au quotidien? Au quotidien, j'aime bien porter des robes. Je trouve que
ça montre beaucoup plus mon côté féminin. Et par rapport au travail que je fais aussi, je me sens vraiment très à l'aise sur le plan professionnel. Et en week-end, je passe carrément à autre chose. J'ai envie de dire, je mets quasiment des jeans, des sandales, des t-shirts pour être vraiment très décontractée, pour changer l'environnement dans lequel je me trouve. Merci infiniment de vous être prêté au jeu des questions-réponses. Je vous en prie. J'en suis certaine, de nombreuses jeunes filles seront impactées et pourront apprendre de votre expérience. Nous avons pu voir aujourd'hui le brillant parcours d'une femme, une femme extraordinaire à la tête de nombreuses entreprises. C'était la première édition, comme je l'ai dit, la première d'une longue série. Alors nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour partager encore une autre expérience aussi brillante que celle-ci. Restez connectés, suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux, Kims Boutique, et n'hésitez pas à passer physiquement à Bonamoussadi. Au revoir et à très bientôt.